On raconte que dans certains villages reculés, il existe des lieux où même les anciens refusent de prononcer le nom la nuit. Parmi eux, le vieux fromager de Cagnobon. Un arbre gigantesque, tellement ancien que personne ne sait qui l'a planté. Ses racines sortent du sol comme des bras qui cherchent à retenir quelque chose. Ou quelqu'un. On dit que si tu passes là-bas après minuit, une femme apparaît, assise au sol. Et si tu as le malheur de lui répondre, tu ne reviendras jamais chez toi. Ousmane, 20 ans, revient au village pour les vacances. La nuit, autour du feu, les anciens évoquent le fromager. Ils parlent lentement, avec des silences lourds. Comme s'ils avaient peur que quelque chose écoute, ses amis racontent les histoires. Un chasseur retrouvé fou. Un enfant disparu. Un homme retrouvé le matin, vivant, mais incapable de parler. Toujours au même endroit, au pied du fromager. Ousmane rit. Vous exagérez. Ce ne sont que des contes. Moi, je peux y aller même maintenant. Les anciens le regardent, sans sourire. L'un d'eux dit « On ne provoque pas ce qui dort dans cet arbre. » Ses amis, eux, voient une occasion de défi. « Va à minuit, seul. Et filme. Si tu reviens, on te donne 25 000 francs. » Ousmane, trop fier pour refuser. « Préparez l'argent. Je reviens dans 1 heure. » Mais même en disant ça, un frisson qu'il n'avait jamais senti lui traverse le dos. À 23h58, Ousmane commence à marcher. Le sentier est si silencieux que ses propres pas lui semblent trop bruyants. Le souffle du vent a disparu. Même les insectes se taisent. Sa lampe torche tremble dans sa main et commence à clignoter. Au fil de sa marche, il remarque que le chemin semble plus long que d'habitude, comme si les arbres s'étaient rapprochés les uns des autres. Une odeur étrange se lève. Pas juste de la pourriture. Une odeur humide, comme un tissu trempé, laissé trop longtemps dans l'eau. Il murmure « C'est quoi ça ?» Le sol devient plus froid. Le silence, plus lourd. Comme si quelqu'un respirait juste à côté de lui, mais sans faire de bruit. Et finalement, il arrive. Devant lui se dresse le fromager. Immense. Ancien. Vivant. Ousmane s'approche, filmant. Et soudain, il la voit. Une femme, assise au pied du fromager. Dos tourné. Un pagne blanc, mais sale, trempé, collé à sa peau. Ses cheveux dégoulinent, comme si elle sortait de l'eau. Elle pleure doucement. Ousmane sent ses jambes trembler. « Madame, vous allez bien ?» La femme s'arrête de pleurer. D'un coup. Puis, lentement, très lentement, elle tourne la tête. Son visage est noir, brûlé, fissuré. Pas d'yeux, juste 2 trous profonds. Un trou béant à la place du nez. Et une bouche ouverte trop largement, comme déchirée. Elle se lève sans plier les jambes, comme tirée vers le haut. Sa voix résonne, grave, beaucoup trop grave pour un être humain. « Pourquoi ? Tu m'as parlé ?» La lampe d'Ousmane s'éteint immédiatement. Il hurle, recule, se retourne, commence à courir. Mais derrière lui, il n'entend pas la femme courir. Elle marche. Un pas, un autre. Et pourtant, sa voix est juste derrière son oreille. « Reviens. Tu as répondu. Tu m'appartiens maintenant. » Le sentier change. Les arbres se tordent. Le chemin se ferme. Ce n'est plus la forêt qu'il connaît. C'est un labyrinthe vivant. Il essaie d'appeler au téléphone. Aucun réseau. Le téléphone s'éteint tout seul. La voix continue. « Tu ne peux pas fuir. Tu m'as entendu. Tu m'as vu. » Il pleure. Court. Respire fort. Chaque fois qu'il se retourne, il ne voit rien. Mais il sent une souffle glacée sur son cou. Soudain, une lumière. Le village. Il court vers elle, paniqué. Mais en sortant du sentier, il se retrouve devant le fromager encore. Le monde tourne. Il comprend. Il est piégé. La femme apparaît à 5 mètres, puis 3, puis 2. Sans marcher. Sans bouger. Juste. Plus près. Elle tend la main, longue, maigre, avec des doigts qui n'ont pas l'air humains. « Viens. On t'attend depuis longtemps. » Ousmane. Elle connaît son nom. Le lendemain matin,
les habitants trouvent le téléphone d'Ousmane au pied du fromager. La vidéo est intacte. On entend Ousmane courir, respirer, pleurer. Puis il murmure « Elle est juste derrière moi !» Et une voix non humaine répond « Oui !» La vidéo se coupe. Mais Ousmane, lui, n'a jamais été retrouvé. Certains disent qu'on l'entend parfois, la nuit, murmurer derrière le tronc du vieux fromager. D'autres disent que la femme a pris une nouvelle voie pour appeler les passants et qu'elle attend maintenant quelqu'un d'autre.